je vais vous montrer quelque chose d'un peu plus gros. Vous voyez ce que c'est, ça? Hein, ça reste dans le domaine de l'alimentaire. C'est un chou. Je peux vous dire que c'est quand même assez lourd, hein, un chou de cette taille-là. Ça pourrait être l'estomac initial de mon client, d'accord? Celui qu'il voudrait voir réduire, n'est-ce pas? Et puis de l'autre côté, j'ai quelque chose quand même de nettement plus petit. Alors j'ai celui-là, qui aurait effectivement cette contenance de 4-5 litres. Et puis j'ai celui-là qui est beaucoup plus petit, hein, qui serait de l'ordre de ma tasse en fait. Voilà. Donc on va pouvoir à un moment donné. Alors il y a l'autre méthode, il y a la méthode sportive aussi de Franck avec balle de tennis et ballon de basket. Ça peut être pas mal. Hein, le contrepoids est assez intéressant, c'est-à-dire que il y a cette visualisation qu'on va utiliser à un moment donné avec des petits gadgets comme ça, des petits outils, mais aussi vraiment cette sensation kinesthésique par le corps de faire sous-peser du coup ce que va finalement représenter notre futur estomac. Super, oui, on va pouvoir ces outils-là, enfin, comme la balle de tennis, où certains utilisent une balle de golf même, pourra être ancrée dans le cabinet de façon quasi permanente pour que les yeux, le cerveau ancrent la forme de la taille de l'estomac. Alors, ça peut être dans le cabinet et ça peut même être remis au client. Hein, quelque chose qu'il aurait, ça peut être plus petit hein, si le client a envie d'avoir un estomac pour lui utile. Attention, c'est toujours une histoire d'utilité hein, et écologique. Ça peut être la taille d'une balle de ping-pong, auquel cas, ou d'une balle de golf. Mais bon, c'est quelque chose qu'il pourra avoir avec lui, sur lui, ou voilà, ou se le représenter à la faveur du point. Ça peut être aussi quelque chose qu'on a toujours sur soi. Donc voilà, importance donc de cette représentation.